the depth, length, breadth, and height of the love of Christ, no, I couldn't find. The love of God cannot just be described. It has to be experienced. Lord, we thirst for you. Jesus. For we have experienced the love, and so we worship. Bonjour, vous êtes encore les bienvenus à cette dévotion de l'Urien. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et nous nous réjouirons, nous nous égarerons en elle. Je décrée la bénédiction de Dieu sur votre vie. Sur quelqu'un là-bas, la présence et la gloire de Dieu fera la différence pour vous. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je prie que peu importe la raison que vous célébrez, que vous sortez aujourd'hui, peu importe la raison pourquoi vous réjouissez, je prie que cette raison-là sera accomplie au nom de Jésus. Je veux que vous sachiez que le Seigneur vous aime tellement et il veut vous bénir d'une manière très spéciale. Et quand vous sortez aujourd'hui, il va le faire aujourd'hui. Hier, nous avons vu ce que Jésus a dit. Il a dit aux disciples que tous ceux qui demanderont en son nom, que le Père lui leur donnera. Et maintenant, beaucoup de gens, ils veulent sortir sur cette parole, mais dans le même verset qu'il avait dit cela, il a dit quelque chose aussi. Il a dit, vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai choisi et planté afin que vous alliez et que vous portez des fruits et que votre fruit demeure, ce qu'il soit permanent, afin que vous continuez avec des fruits et que votre fruit soit permanent, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom. Vous voyez, afin qu'il y ait le fait qu'il vous a choisi. C'est pourquoi beaucoup de gens ils essayent de faire quelque chose qui appartient à un enfant de Dieu et il manque. C'est lié au fait qu'il vous a choisi, il vous a planté, afin que vous alliez et produisiez du fruit et que votre fruit soit permanent. Et il a dit, afin que tout ce que vous demanderez au nom, afin qu'il y ait la connexion entre les prérequis et les bénédictions ou la récompense. Donc, si vous vivez la vie qu'il attend de vous, tout ce que vous demanderez de Père, si vous êtes choisi, planté, élu par lui, d'aller et porter des fruits, et que votre fruit demeure, tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Il y a des gens qui vivent dans des vraies bénédictions. Ils servent Dieu et ils sont très très bénis. Il y a d'autres qui sont très pauvres, très très pauvres. Et ils servent Dieu aussi. Mais vous voyez, le problème c'est ici, c'est pas tout le monde qui sert Dieu comme il attend, dans la manière qu'il attend. C'est lorsque vous lui servez selon son agenda divin, lorsque vous accomplissez ses désirs, pas le vôtre, que vous allez marcher dans les bénédictions. Il a dit dans verset 17.
7, voici mon commandement, que vous aimez les uns les autres, dont l'amour est la motivation. L'amour, la Bible dit que c'est l'amour de Dieu qui nous constraint. Selon Paul dans Corinthiens, c'est l'amour de Dieu, 2 Corinthiens 5, qui nous excite à faire les choses que nous faisons pour être une bénédiction à plusieurs. L'amour de Dieu est nécessaire. L'amour agapé, c'est ce qui nous donne la force de faire au-delà de notre force, de donner notre vie. Et dit dans verset 18, si le monde vous est, sache que, verset 18, si le monde vous est, sachez que j'en ai été et avant vous. En votre effort d'être fructueuse, de porter des fruits, vous serez affrontés par des gens qui aiment le Seigneur parce qu'il est Jésus. Et il y a beaucoup de gens qui aiment Jésus parce qu'il est Jésus. Il nous donne cet avertissement qu'il va vous haïr aussi. Dans verset 19, il dit, si vous eussiez été du monde, le monde aimerait ce qui serait sien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai élu du monde, à cause de cela, le monde vous est. Le monde vous est. Le monde vous est. Les gens qui ne connaissent pas Jésus, il avait un prince sur la vie. La Bible lui appelle le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui travaille dans les enfants de désobéissance. On le voit dans Éphésiens chapitre 2 et verset 2. 1 et 2 nous dit la chose réelle. Mais si vous appartenez à Jésus, le monde vous haïra. Le monde aime ce qui sera saint. Celui qui est dans le monde, il vit dans des péchés. Celui-là n'est pas troublé par les choses qui n'est pas droit. Mais lorsque un enfant de Dieu voit quelque chose comme ça, il sait, oh, je dois faire quelque chose de différent. Mais le monde sache que lorsque quelqu'un donne sa vie à Christ et il est sérieux, le monde va haïr quelqu'un comme ça. Et il veut que vous sachiez et il ne vous épargne pas, il le dit expressivement à l'exprès. Et ce que Jésus était en train d'expliquer, il dit dans verset 20 que, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont le vôtre aussi. Jésus disait ici, ne pensez pas que c'est étrange. S'ils avaient fait ceci à moi, il fera la même chose à vous. Si vous êtes parmi ceux qui sont choisis, parmi ses disciples, exactement leur attitude, leur disposition, ils auront la même disposition vers vous. Ne soyez pas étonnés. Dieu révèle à nous que si le monde est à l'aise avec vous, c'est parce que vous ne vivez pas selon Jésus. Parce que si vous vivez selon Jésus, il vous haïra. Et ce n'est pas à dire que tu vas condamner tout le monde ou juger tout le monde. Non, il y a des gens qui font cela, sont très légalistes. Mais je parle de vivre la vie que Dieu a pour vous. Il y a des gens qui aiment ceux qui disent la vérité. Je parle d'être sincère et d'être saint. Mais vous voyez, c'est pourquoi nous sommes les enfants. C'est pourquoi nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes ici pour lui donner la gloire. Et nous ne permettrons pas personne ou n'importe quoi nous intimider ou nous empêcher. Nous sommes la lumière du monde.
une vie qui est située en colline, qui ne peut pas être cachée. Jésus a dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient ton Père céleste. Jésus dit si s'ils m'ont reçu, il vous recevra aussi. Est-ce que vous avez reçu Jésus? Est-ce que vous êtes agité lorsque vous entendez la parole de Dieu? Il y a un esprit qui excite quelqu'un de faire cela, ce qui n'est pas de Dieu. L'esprit qui lutte contre Christ est appelé Antichrist. Et ce qui oppose Christ n'est pas de Dieu. Et si vous sentez cela dedans, vous devez donner votre vie à Jésus et lui demander de vous aider afin que vous ne soyez pas contrôlé par l'esprit des ténèbres. Donnez-lui aujourd'hui. Et merci de nous avoir entendus. Je suis Igor Luchegoburu. Que Dieu vous bénisse.